avons souhaité axer cette politique sur 3 axes. La première, évidemment, qui est une importance capitale pour nous, c'est le sanitaire. Cheptel sain au sein de notre département du Calvados, ça a été une priorité. Et la deuxième, c'est évidemment valoriser nos produits locaux, l'ancrage territorial. Et le troisième axe, c'est évidemment de faciliter la profession d'agriculteur et éleveur au sein de notre département en apportant une aide d'investissement, une aide de fonctionnement sur le remplacement, sur l'aide à la contention, de façon à ce que, puis une aide sociale aussi, parce qu'elle est importante par rapport en fonction des structures qui s'en occupent. Mais voilà les 3 axes qui définissent notre politique agricole départementale. Le GDS pour nous est un outil de référence pour contrôler évidemment le retour de notre politique agricole en vue du sanitaire. Évidemment les producteurs sont obligés d'être adhérents au GDS, mais c'est pour nous une façon d'avoir un retour mais aussi d'évaluer notre politique du sanitaire sur le département du Calvados. Alors, c'est d'une importance pour nous capitale puisque le BVD a commencé par une expérimentation donc, sur le secteur de Bayeux, se fait sur un pluriannuel de 3 ans. Le BVD, évidemment, une atteinte importante sur l'économie des exploitations de notre département. Il nous a semblé important de l'accompagner et de l'éradiquer, en tous les cas, sur les 3 ans, en étroite collaboration avec le GS. Et je pense que c'est une des priorités aussi qu'on s'est fixées justement pour que nos cheptels puissent être commercialisés dans les meilleures conditions de façon à ce que cette aide à la fois des vétérinaires, du GDS et de la volonté des producteurs soit, je dirais, une réussite. Naturellement, c'est un sujet que nous évoquons actuellement. Alors, je vais recevoir prochainement donc, la présidente régionale des éleveurs porcins. Pour nous, c'est aussi un sujet d'anticipation sur lequel il faut vraiment travailler. Ils ont des demandes. La demande aujourd'hui est plutôt sur la protection des élevages. Donc ça, c'est de l'anticipation, plutôt les élevages plein air, où on serait amené à participer à des investissements de clôture ou d'autres sujets. Enfin, moi, je suis tout à fait prêt, avec les élus du conseil départemental, à réfléchir sur ce sujet. Tant qu'on anticipe et qu'on peut évidemment éviter que la maladie arrive sur notre département, évidemment nous sommes présents et nous serons toujours présents pour ce sujet. Alors vous imaginez bien que nous sommes sollicités évidemment par bon nombre de structures. La première qui a fait grand bruit dans cette année, l'année 2017 et l'année 2018, c'est évidemment la lutte collective sur le frelon asiatique, qui est un vrai problème pour nos apiculteurs, mais aussi un vrai prédateur pour nos abeilles. Donc nous consommons pour cette lutte collective, et j'espère en tous les cas que l'État participera à cette lutte collective, mais nous avons mis sur la table en 2018 100 000 € pour détruire plus de 3500 nids. En parallèle, nous participons aussi évidemment aux soins du renard, par le biais d'une association nationale pour l'échinocoscose alvéolaire, qui est un vrai parasite et qui est transmissible à l'homme, donc vraiment pour nous un double sujet important. En parallèle, nous réfléchissons aussi à l'éradication des rats musqués et des rats gondins, qui aujourd'hui est un vrai fléau sur notre département, destructeur évidemment de nos mares, mais aussi de nos bassins versants. Voilà, je ne sais pas comment on va réussir à trouver des solutions, mais tout le monde se met autour de la table en tous les cas pour ce vrai sujet. Naturellement, le département a été sollicité par de nombreux apiculteurs qui sont aussi victimes de plusieurs soucis. J'en ai parlé tout à l'heure, donc le frelon asiatique qui est un vrai prédateur pour les abeilles. Le deuxième, c'est cette bactérie et parasite qui touche énormément les abeilles et qui sont évidemment des causes de mortalité très importantes. Aujourd'hui, on voit bien que les apiculteurs sont touchés par une très baisse économie sur ces sujets qui s'additionnent. Et l'idée, c'est de participer, je dirais, collectivement sur une animation de coordination pour qu'on puisse détecter les ruches qui sont atteintes, mais en même temps qu'on puisse les protéger de façon à pouvoir retrouver cette économie tant souhaitée et attendue de nos apiculteurs qui aujourd'hui quand même vivent un moment difficile.